L'information de ce début d'année, pour ce qui nous concerne, c'est effectivement ce changement de marque. Areva devient Orano Lag, une nouvelle marque et des ambitions qui sont renouvelées et recentrées sur le cycle du nucléaire. 6 activités principales, la mine, chimie enrichissement, le recyclage avec les usines de La Hague et de Melox dans le sud, et puis des activités de démantèlement, de logistique et de l'ingénierie pour soutenir toutes ces activités. Donc l'ambition de Orano et du site de La Hague, c'est un développement, une croissance importante, notamment en Asie, qui va constituer un objectif pour le nouveau groupe. Alors, sur le site de La Hague, je le rappelle, on continue à investir sur un rythme d'environ 200 millions d'euros par an, notamment au profit de la pérennité de nos installations et de la sûreté des activités. On continue à recruter. En 2017, on a recruté 150 personnes en CDI, notamment dans des domaines variés, des activités variées, de la production, de l'exploitation, de l'ingénierie également, des métiers d'opérateurs, d'ingénieurs et de techniciens. Alors, ça couvre effectivement les grands projets, ces investissements. Alors, il y a effectivement toutes les études complémentaires post-Fukushima, donc études complémentaires de sûreté, d'autres investissements qui couvrent aussi les extensions d'entreposage des résidus vitrifiés, tout un tas de projets qui ont été présentés en CLI et qui sont couverts par ces investissements. Des investissements également au profit de la protection physique, car c'est un enjeu très important pour le site. Dès la fin des années 90, il y avait eu des dossiers techniques qui avaient été montés et c'est notamment du fait de la mise en œuvre de ces procédures qu'on a détecté, on a suspecté la présence d'amiante dans des calorifuges déposés. Alors ces calorifuges, ce sont des sortes de capots en métal, en aluminium, qui permettent de protéger, d'isoler en fait des tuyauteries. Donc juste pour vous donner un aspect très concret, il y a un peu plus de 400 salles qui ont été détectées comme étant susceptibles de contenir ce type de matériaux avec de l'amiante, et il y en a un peu plus de 100 qui ont été positifs à la présence d'amiante, et tous les contrôles atmosphériques, encore une fois, tous les tests qui ont été effectués ont montré qu'il n'y avait pas de particules en suspension dans l'air. Pas d'impact pour les salariés du site, et il n'en demeure pas moins qu'il y aura quand même un travail de suivi, et puis de façon plus concrète, il y a également des actions qui sont mises en œuvre. On continue le recensement, là on a quand même fait une très grande partie de ces équipements. Et donc, à chaque fois que l'on détecte un équipement qui présente justement de l'amiante et qui nécessite une intervention, on balise l'équipement et il y a une équipe d'un prestataire spécialisé, dont c'est le métier d'expertise, qui intervient pour justement récupérer ces matériaux.